Maintenant, un plateau en direct. On va parler économie. Ce sera avec le deuxième passage de Clément Atcha de Paris. Ici, Clément. Bonjour encore. Bonjour Tanguy. Allez, en face de vous, Albert Feliko, il est le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Monsieur Feliko, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez parler tous les deux des pratiques de partenariat qu'il existe entre les entreprises béninoises et leurs homologues d'ailleurs. Oui, Tanguy, Monsieur Feliko, à nouveau, bienvenue dans notre plateau. On parle avec vous donc de ce qui fait l'actualité économique depuis lundi, le forum des chefs d'entreprise du Bénin et des étrangers aussi organisé par la CONEB et deux ministères en tout cas qu'on a vu à vos côtés. Alors, Monsieur le Président, quelle est l'opportunité d'une telle rencontre en ce moment précis? Eh bien, merci. Il y a, j'allais dire, l'opportunité objective. Et puis, chemin faisant, on a vu que ça a été fortement suivi, apprécié par le gouvernement. Et j'allais dire, pour nous, c'est presque accessoire. Mais fondamentalement, la Confédération nationale des employeurs du Bénin a inscrit dans son plan de travail annuel la possibilité de nouer des partenariats avec leurs consoeurs, leurs homologues à l'international. C'est ainsi que nous avons pu mettre en place un protocole d'accord avec la Connect de la Tunisie. Et chemin faisant, nous avons également eu un bon contact avec l'ADEI, qui est en fait la branche internationale des organisations professionnelles telles que le MEDEF en France. Et ça nous a paru pertinent parce que c'est justement un regroupement d'entreprises qui ressemble un petit peu au nôtre, soit familial, à capitaux réduits, mais avec le fort désir et souci de s'extérioriser vers s'exporter vers les pays, j'allais dire, d'avenir que sont les pays d'Afrique. Et donc nous, à travers ça, comprenant leur intérêt, nous avons également réfléchi sur les opportunités qu'un tel partenariat peut nous apporter. Et nous avons commencé par sélectionner, faire un appel à candidature de projets. Nous en avons eu, j'allais dire, plus d'une soixantaine. Nous en avons sélectionné 14 et nous leur avons envoyé ça. Leurs experts ont travaillé dessus, identifié des partenaires susceptibles d'être intéressés par ces projets. Et puis nous voici au cours d'un forum technique de travail. Alors, Monsieur le Président, vous dites qu'il s'agit d'une rencontre de partage d'expérience, mais aussi qui doit vous permettre de nouer des partenaires avec d'autres pays. Alors, de quel type de partenariat le Bénin a besoin aujourd'hui pour relancer, est-ce que je peux appeler l'entreprise béninoise? Oui, vous savez que l'entrepreneurship béninois est embryonnaire. L'entreprise où les chefs d'entreprise du Bénin, malgré toute leur bonne volonté, ont besoin de renforcement de capacités, de meilleure compréhension des règles du jeu, notamment à l'international, de l'appropriation de la réglementation sur l'OHADA, sur les relations internationales. Il y a un certain nombre de réglementations sur lesquelles il faut que nous approfondissons nos recherches. Et à partir de ce moment-là, nous avons compris aussi qu'il ne faut pas aller dans un partenariat où l'autre vient imposer son rythme parce qu'il recherche des débouchés commerciaux pour ses produits et l'Africain est toujours bon consommateur. Donc il y a un minimum de valeur que nous proposons, que nous mettons sur la table et que nous partageons avec nos partenaires dès lors qu'on est d'accord, d'où le thème croissance partagée, qui est un concept qui répond un petit peu aux normes de la responsabilité sociétale de l'entreprise et sur lesquelles il nous appartient, nous, d'y donner un contenu. Si nous ne donnons pas un contenu à ce type de partenariat, eh bien, ça veut dire que les autres vont nous l'imposer et ça va être à notre détriment. Alors, justement, parlant du thème que vous avez choisi au cours de cette rencontre, vous aviez dit la croissance partagée. Pourquoi le choix de ce paradigme que je peux appeler paradigme nouveau ici chez nous au Bénin? Oui, le Bénin n'est pas dans un contexte béninois. Il est autour de pays... La mondialisation. On
on est dans le cadre de la mondialisation, ne serait-ce que même les grands regroupements comme l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Et ensuite en relation avec les pays hors du Bénin. Alors, la croissance partagée, bien comprise, veut dire que le partenaire qui est à l'extérieur peut venir se mettre dans l'actionnariat de l'entreprise béninoise. Et vous avez vu au cours du forum, on a eu plein de témoignages d'entreprises qui se sont développées parce qu'ils ont pu ouvrir leur capital à hauteur de 30%, 20%, et qui ont permis donc à ces partenaires étrangers d'y mettre de l'argent. Donc c'est aussi des modèles de pouvoir capter les ressources internationales, capter la technologie et le savoir-faire, et capter également la formation, la science et la façon dont on peut travailler et manager une entreprise. Donc voilà ce type de partenariat qui nous intéresse. Eux aussi l'ont bien compris. Ils savent qu'ils peuvent venir, rentrer dans un capital. Ils savent qu'ils peuvent s'organiser à mettre en place un GIE. Ils savent également qu'on peut mettre en place des joint ventures. Donc ce sont ces types et formules ou formats de partenariat sur lesquels nous avons travaillé au cours de ce forum dans l'après-midi. D'accord. Alors 14 projets venant donc du Bénin et 12 de la France. Lesquels des projets ont pu retenir les attentions au cours de vos travaux? Il y a eu 3 projets parce que ça a été préparé avant. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été un show, même si quelque part pour des raisons qui nous ont un peu échappé, il y a eu un fort engouement et un intérêt particulier à ce forum. Ah oui. C'était un forum qui se voulait technique. Et donc ça a été préparé à l'avance. Ce qui veut dire qu'il y a 3 projets qui ont pu obtenir, j'allais dire, la donc c'était connu d'avance que ces 3 projets qui seront retenus? Non, ce n'était pas connu d'avance. En tout cas, ils avaient reçu, le partenaire avait déjà reçu les dossiers. Parmi ces dossiers-là, ils ont identifié des partenaires là-bas, en France, qui pourraient être intéressés. Ce faisant, la mise en relation était évidente entre tel et tel, tel et tel, tel et tel. Sur place, ils ont fait des entretiens de visu avec les porteurs de projets, des questions qui ont été remplies, qui ont été posées et des réponses fournies. À partir de ce moment-là, conformément au mandat qu'ils ont reçu de ces partenaires à l'international, eh bien, ils ont déjà convenu de quelque chose. Il y a 3 projets qui sortent du lot. Il y a 4 autres projets dont on sait que les formats juridiques ont besoin encore de plus de réflexion là-dessus, et puis d'autres qui sont en cours de réflexion. N'oubliez jamais que ce qu'on est en train de faire n'est pas un coup spot, comme on dit, mais s'inscrit dans la durée. Et justement, quelle est la suite que vous voulez donner à ces 3 projets qui ont été retenus? Oui, c'est des projets de recherche de financement. Comme je vous ai dit, l'ouverture du capital, ces personnes ont accepté le principe au cours de cette discussion. Et donc, ça a renforcé la position des experts qui sont venus et qui ont été mandatés par les entreprises françaises. Alors, la restructuration de l'économie nationale, ça fait partie donc de la vision du gouvernement en place avec plus de 9 000 milliards d'investissements pour les 5 années à venir. Alors, que fait aujourd'hui la CONEB pour permettre aux opérateurs économiques ou aux chefs d'entreprise de saisir une telle opportunité? Moi, je vais vous dire, c'est probablement la vision du gouvernement, mais je peux vous dire qu'avant que le gouvernement ne se mette en place, ça a déjà été la vision de la CONEB, fondamentalement. Et c'est vraiment vrai. On ne peut pas continuer dans le modèle économique qui était le nôtre. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'était pas viable, nous le savions. Donc, la transformation du modèle économique, oui, nous, on l'accueille d'un bon œil. Je ne dirais pas que c'est de notre vision partagée que les uns et les autres se retrouvent à travers cela. Mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire du consommons tout. Il y a sur les réseaux sociaux le top 30 des pays les plus gros consommateurs des produits à l'international. Le Bénin est pratiquement au premier rang. Ça ne peut pas être viable. Ah bon? Non, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Nous avons, étant ce projet-là de croissance partagée, là où on a du travail à faire, c'est justement des besoins des grands groupes distributeurs européens. Je peux me permettre de citer Carrefour, Auchan, qui vont signer des partenariats avec des agriculteurs dans leur pays pour avoir des produits bio. Ils n'en ont pas assez. Or, nous ici,
nous pouvons produire que des produits bio. Donc, vous voyez le lien que je veux faire entre ces gros distributeurs en Europe, le partenariat ADEI-CONEB et nos agriculteurs ici. Il y a la possibilité également du packaging. Donc aujourd'hui, on ne peut plus continuer à utiliser les sachets et autres, etc. Il y a un imprimeur béninois de Porto Novo qui est arrivé, qui avait cette difficulté-là. Et ce n'était pas prévu au préalable que nous travaillions avec cette entreprise qui est venue spontanément. Et voilà, ça a suscité l'intérêt des uns et des autres. Et on a pu récupérer ce projet-là pour lui donner également du sens. D'accord. Alors, vous faites un travail qui peut porter et qui peut aussi booster ce que j'appelle l'emploi local, mais on ne voit plus le patronat à vos côtés. Pourquoi? Je n'ai pas compris la question. Je dis que vous faites un travail, le patronat qu'on ne voit plus, on ne retrouve plus à vos côtés lors de ces grandes rencontres. C'est qui le patronat? J'ai compris. Mais le patronat qui existait avant... Vous voulez dire le Conseil national du patronat? Oui. D'accord, parce que la CONEB est un patronat. Ça fait deux... La CONEB est un patronat. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes plus ensemble? Le souci. Non, on n'a jamais été ensemble. Nous, on est nés en 2015. Si vous parlez de ma personne, oui, j'étais secrétaire général du patronat pendant 10 ans, il y a 12 ans. D'accord? Et aujourd'hui, si vous avez une vision qui vous permet de dire que vous pouvez constituer une alternance à ce qui devrait être, et si c'est renforcé, et j'allais dire poussé par 12 organisations professionnelles au cours de notre congrès constitutif, aujourd'hui on est à 16, eh bien vous ne faites pas comme si cela ne vous interpelle pas. Et à partir de ce moment-là, oui, vous vous constituez donc en un patronat, à une confédération de patronat, parce que... Et vous vous mettez dans la concurrence? Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous avez regardé, il y avait le CIP Bénin, il y avait la CCIB, il y avait APIEX, il y avait le CEPEP, etc., qui sont tous des structures travaillant avec les patronats, etc. Nous ne pouvons pas ne pas inviter notre consoeur du Conseil national du patronat. Donc ça a été fait. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Albert Felikho. Merci aussi à Clément Tchadé qui vous recevait. On parlait en tout cas quelques instants d'économie. Vous passez une bonne journée.